Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a fait ensemble une introduction à la communication animale et je voulais aujourd'hui continuer cela avec vous en vous proposant différentes solutions pour communiquer avec votre propre animal. Attention, petite chose à dire avant parce que c'est une habitude, étant formatrice et pratiquant moi-même la com, eh bien c'est le plus dur qu'il y a à faire de communiquer avec son propre animal parce que nos sentiments, enfin déjà on le connaît par cœur, donc on a du mal à faire la différence entre ce qu'on voit vraiment en com et ce qu'on sait déjà. Et quand on n'a pas l'habitude de communiquer, on a du mal à se faire confiance pour discerner ce qui est vraiment de la com plutôt que notre esprit qui travaille tout seul. Et ensuite, parce qu'on a des sentiments envers notre animal et que du coup, c'est pas le plus évident de communiquer avec un animal pour qui on ressent des choses, parce qu'il y a ce truc qui se met en place de faire la différence entre ce que l'animal nous dit et ce qu'on veut bien entendre et ce qu'il veut nous faire passer. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. En tout cas, la communication avec son animal, c'est quand même pratique parce que dans la communication lambda, on va dire, vous avez à demander l'autorisation au propriétaire de l'animal et je sais que quand ça fait pas partie des valeurs de notre entourage, c'est pas évident de demander l'autorisation à quelqu'un de le faire avec son animal. Donc au moins, vous avez ça en moins. Vous n'avez pas à demander l'autorisation du propriétaire parce que c'est vous. Voilà. Je vous remets quand même au cas où dans la barre d'information la dernière vidéo qu'on a fait à ce sujet, l'introduction à la com animale. Comme ça, si vous ne connaissez pas ce qu'est la com animale, eh bien, je vous laisserai aller checker par vous-même. Premièrement, la communication animale peut se faire en se concentrant. Pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça que ça va se passer. Même si généralement les premières expériences, c'est pas comme ça qu'on les a. Mais en tout cas, la communication animale, comme moi je la pratique notamment dans mon métier tous les jours, c'est proche d'un état méditatif. C'est pour ça que la pratique de la méditation peut vous aider, même si elle n'est pas obligatoire, parce que c'est deux états qui se ressemblent énormément. Donc quand vous faites de la méditation, vous avez plus de facilité après à vous rendre comme animal. En tout cas, voilà, la plupart d'entre nous, on a besoin de nous poser et de se concentrer pour réaliser une séance. C'est pas le cas pour tout le monde et c'est pas une obligation. C'est pas parce que on a besoin de se concentrer et de se poser que ça va m'empêcher de vous donner des petites astuces aujourd'hui, bien au contraire. On se munit d'une photo où on voit bien le regard. Oui, c'est votre animal, vous le connaissez par cœur, vous connaissez son regard par cœur, mais alors d'avoir son regard, en fait, ce regard, vous allez avoir besoin de vous y concentrer pendant plusieurs minutes. Donc ça va nous éviter de déranger l'animal. Moi personnellement, je sais que j'y arrive sans photo sur les miennes, mais là on parle de personnes qui commencent, de personnes qui veulent découvrir et avoir une première expérience. Donc prenez une photo de votre animal où on voit bien le regard. Peu importe si cet animal, enfin si la photo est récente ou non, si l'animal est vivant ou non, attention quand même. Si c'est votre première expérience, on commence pas généralement par un défunt. Tout simplement parce que ça peut beaucoup faire remonter de choses et nous perturber, clairement, hein. Donc je vous conseillerais pas de commencer par un animal comme Boubou pour moi, où c'est l'animal de votre vie et où vous l'avez perdu. Commencez par du soft, hein, quand même, histoire de pas se dégoûter. Commencez par un animal que vous avez à la maison. Vous n'avez pas de soucis particuliers, mais juste pour avoir une première expérience de la com animale avec lui. La photo, elle peut être sur papier ou sur écran. Moi, personnellement, je pratique sur ordinateur et la moitié de l'écran, c'est la photo et l'autre moitié, c'est le compte-rendu que j'écris en temps réel. Pour votre animal, alors sachez qu'on oublie 90-95%, je dirais, de ce qu'on voit, on l'oublie. Moi, je note tout, même quand c'est les miennes. Mais après, vous faites comme vous voulez. Et encore une fois, ici, on parle d'une première expérience. Que ce soit sur écran ou sur papier, le but, c'est que vous puissiez vous concentrer dans le calme plusieurs minutes sur cette photo. Que vous soyez avec de la musique, dans le silence, dans la nature, peu importe, faites ce qui vous parle le plus. Personnellement, en formation, je dis souvent que c'est le de se mettre dans les conditions comme quand vous révisiez quand vous étiez enfant, ado. Moi, personnellement, j'ai jamais pu apprendre de cours ou réviser sans musique. Donc, c'est encore quelque chose que je fais aujourd'hui. Je mets une série Netflix que je regarderai pas et je la laisse tourner toute seule. C'est juste pour avoir un bruit de fond. Si je pouvais faire ça dans un hall d'aéroport, dans un bar, dans quoi que ce soit de bruyant, je le ferais. Voilà, il y a déjà eu des endroits très bruyants dans lesquels j'ai fait des coms, notamment quand je vivais en camion. Donc voilà, c'est à vous de voir. Il y a des personnes qui seraient incapables de se concentrer dans ces conditions-là. Comme moi, je peux le faire dans le silence, mais c'est quelque chose que j'apprécie pas et je trouve mes coms moins fluides. Donc pourquoi je me priverais du bruit, hein? Voilà. Mais j'ai les personnes que j'ai formées, des personnes qui sont obligées de mettre un casque anti-bruit pour faire des coms. Parce qu'elles, le moindre bruissement de feuilles ou un oiseau qui chante dehors, ça les déconnecte de la com. Donc c'est chacun voit midi à sa porte et chacun voit ce qui lui convient. Voilà.
Quand on a cette photo, j'imagine que vous connaissez le nom de votre animal. Attention, d'ailleurs, si vous appelez votre animal plus souvent par un surnom, je pense notamment aux chevaux qui ont des noms à rallonge et que ces noms-là sont rarement utilisés dans la vie de tous les jours. Donc si vous avez un animal qui a un nom de ce type, appelez-le, enfin prenez dans votre tête le nom que vous utilisez tous les jours. Par réflexe, voilà. On respire un grand coup, qu'on ait fait une séance de méditation ou pas. Je vous mettrai quand même dans la barre d'information la méditation que je recommande à mes élèves, qui permet de s'ancrer, qui permet d'être bien présent, qui permet un peu de zapper les soucis de la vie quotidienne pour pouvoir être bien connecté ici et maintenant, parce que c'est ça qui va faire aussi la qualité de votre com, on va pas se mentir. Donc on respire un grand coup, qu'on ait fait cette méditation ou non, on se concentre sur le regard de l'animal. C'est tout par le regard que ça passe. D'ailleurs, je vous ai dit papier ou informatique. Si vous faites une impression papier avec la photo de votre animal, assurez-vous que ce soit de bonne qualité parce que ça peut vous tuer une com. Comme le fait, moi je sais que j'arrive pas à faire mes coms sur téléphone. J'allais vous montrer un téléphone, vous êtes dedans. Enfin, je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas. Mais j'ai des élèves qui font avec le téléphone. Moi, pour moi, ce serait impossible. Enfin, ce serait possible, mais vraiment très compliqué. Moi, personnellement, il faut que j'ai un écran. Là, j'ai dû changer de PC, mais sinon, c'était un 13 pouces minimum. Et là, j'ai la moitié d'un 15 pouces 6, pour vous donner une idée, bah, la moitié d'un écran de PC standard, on va dire. Et pour moi, c'est important d'avoir de la place, de pouvoir zoomer, de pouvoir dézoomer, suivant ce que je ressens. Pareil, prenez plusieurs photos et voyez celle qui vous parle le plus. Voilà, celle qui vous inspire le plus. Là, c'est que votre intuition, c'est pas moi qui vais vous dire prenez une photo dans cet angle, à telle heure, à tel jour de la journée, à tel endroit du globe. Non, c'est votre intuition. On a tous des millions de photos dans notre galerie de nos animaux, je pense, dans les ordinateurs aussi. Donc choisissez-en une qui vous parle et qui fera que la communication sera de la meilleure qualité possible. On respire un grand coup et on se connecte à son regard, c'est-à-dire que, eh bien, on va plonger dans le regard de son propre animal. Ça peut être très spécial à dire comme ça parce qu'on n'a pas besoin de faire ça dans la vie de tous les jours et c'est quelque chose qui change beaucoup. Et pourtant, c'est ça qui fera votre com. Et plus vous allez y passer de temps quand vous commencez, plus la com sera de bonne qualité. Personnellement, maintenant, en 3 secondes, je peux partir en com. Mais quand on débute, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et comme ça ne nous demande pas spécialement d'efforts plus que ça, c'est un truc qu'on a du mal à valider comme expérience, qu'on a du mal à se dire qu'il faut passer par là. Pour moi, il faut vraiment passer par là, par ces quelques minutes de concentration juste sur le regard de l'animal. Et vous allez possiblement même avoir déjà des ressentis ici, si vous en avez, vous les notez et vous voyez si c'est ce qui ressort aussi en communication. Vous notez tout ce qui vient, même si vous vous dites que c'est votre esprit, notez tout ce qui vient. Voilà, je vous rappelle que je vous conseille de noter parce que vous allez tout oublier après. Donc c'est cool ensuite de pouvoir relire vos communications. Quand vous avez fait cette phase de bien vous concentrer sur le regard, vous fermez vos yeux et vous appelez votre animal dans votre esprit. Vous pouvez imaginer un décor, soit alors si vous prenez un décor que vous connaissez déjà, c'est plus facile. Pour votre esprit, ça évite de devoir créer tout un nouvel univers. Prenez votre salon, prenez votre endroit de balade préféré, peu importe, et appelez votre animal de la façon dont vous l'appelez dans la vie de tous les jours. Voilà. Et voyez ce qui vient. Si vous ne visualisez pas, ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas. Ça veut dire que ça peut passer par d'autres sens. Donc faites bien le tour de tous vos sens pour vérifier qu'il n'y a pas une information qui vous arrive par ce biais-là. Appelez votre animal une fois que vous êtes posé dans votre décor, en visualisation, et voyez ce qui se passe. Voilà, pour une initiation via concentration, je me dis que c'est déjà pas mal. Voilà. Évidemment, dans la formation que je propose, je vous propose des cas pratiques qui ne sont pas avec vos animaux et toute une formation de plusieurs modules et des dizaines de vidéos avant. Mais là, on parle d'une initiation, on parle de quelque chose qu'on veut expérimenter à la maison et c'est des conseils pour moi qui vous permettent juste de commencer et de toucher du doigt ce qu'est la com, même si évidemment elle est bien plus vaste que ça. Je fais quand même un beau métier, hein. Enfin, je me rends compte que je me suis créé mon métier, mon propre métier, mais comme je l'ai fait à l'époque avec l'éducation canine et le comportement, mais je me rends compte que tous les jours, rien qu'en me posant à mon bureau, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir su faire ça, dans le sens d'avoir su le transmettre et de travailler avec vous et pour vous. Encore ce matin, j'étais avec un chat pendant ma séance de com. Demain, c'est un cheval qui m'attend. On m'a contacté pour des urgences ce matin parce qu'on me fait confiance. Donc merci énormément parce que bah, ça compte énormément pour moi. C'est vraiment gratifiant et voilà, c'est une chance inouïe qui a demandé du travail et qui en demande et qui en demandera encore.
Mais de me dire que je travaille de ma maison avec mes filles, là vous voyez pas, mais j'ai Kira couchée dans son gros dodo qu'elle a eu pour Noël. Et enfin, c'est un luxe que je sais que beaucoup aimeraient avoir. Et je ne peux que vous encourager à suivre vos ambitions, si vous en avez des comme les miennes, d'avoir le luxe de travailler d'où tu veux, quand tu veux, enfin quand tu veux presque, mais en tout cas d'où tu veux, et d'être avec tes animaux, avec les personnes que tu aimes, dans un endroit que tu aimes. Enfin voilà, merci, j'en profite ici. On continue. Ensuite, où j'en étais, je me suis perdue du coup dans mon propre, pas script, mais mes petits points pour vous en parler. Euh, donc oui, une fois que vous avez appelé votre animal, voyez ce qui vient et profitez-en pleinement parce que bah, profitez-en si vous voyez votre animal, si vous le ressentez, juste pour faire un câlin, c'est très très agréable. Donc juste pour ça, profitez-en. Et quand vous avez... Alors, si vous vous sentez d'aller plus loin, posez des questions, passez des messages. Mais si on veut juste passer ce moment-là pour toucher du doigt la com, n'oubliez pas à la fin de remercier votre animal et de lui dire au revoir. Voilà, pour bien se déconnecter de cet animal. Cette phase, enfin, ça demande beaucoup d'énergie, la com animale, donc faites attention de faire ça dans un moment où vous le pouvez et de ne pas vous bousiller l'énergie avec ça. Et, euh, et voilà. Surtout si c'est la première fois, moi je serai vous, juste je me connecte, je fais un câlin et je dis au revoir et je me déconnecte. Voilà. Et oubliez, si vous voulez aussi poser des questions, passer des messages, demandez-lui son accord. Même si, bon, généralement, ils savent nous le dire, surtout quand c'est les nôtres qui sont pas d'accord. Voilà. Si vous avez besoin d'autres animaux pour vous entraîner, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y a des personnes, je vous le rappelle, pour qui je mets en place un formulaire pour proposer leurs propres animaux à mes élèves. Donc pourquoi pas vous faire passer ces animaux-là et vous donner un retour si jamais vous sentez des choses. Voilà pour la phase de concentration. Un tout petit truc en plus, c'est de remercier même si vous avez l'impression de ne rien avoir ressenti. Parce que des fois, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, alors qu'en fait, il s'est passé des choses qu'on n'a pas ressenties. Donc on remercie quand même avant de se déconnecter. Voilà. On passe maintenant à la deuxième façon de commencer la com, à mon sens, de façon instantanée. Alors il y a des personnes que je forme ou qui viennent vers moi en me disant, moi j'arrive à communiquer sans avoir cette phase de concentration, de presque méditation, sans avoir besoin de ça. Alors, on peut les appeler les chanceux du groupe parce que c'est des personnes qui n'ont jamais eu à apprendre à se concentrer, qui n'ont pas besoin de prendre soin de soi, enfin qui ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de prendre soin de soi comme moi je peux le faire par exemple. Moi personnellement, ça me demande plusieurs dizaines de minutes tous les matins pour avoir un état mental, émotionnel. C'est pas que je suis folle, hein, mais en tout cas, pour entretenir un bon état mental et énergétique, on va dire, voilà, et bien tous les matins, j'ai une série d'activités à faire que j'aime beaucoup, une routine matinale. Et bien ces personnes-là, on pourrait se dire, vu qu'elles communiquent de façon instantanée, elles n'ont pas besoin de faire tout ça. Alors qu'en fait, c'est là que ça peut vous bouffer petit à petit si vous prenez pas ce temps de prendre soin de vous, peu importe votre façon de communiquer, et ben ça va vous bouffer petit à petit et après ce sera pas trop tard parce qu'il est toujours possible d'y récupérer, mais dans le sens où si vous dès le départ vous mettez à prendre soin de vous, et bien au final vous n'avez jamais cette problématique. Euh, et donc, ces personnes communiquent de façon instantanée, elles n'ont pas besoin de se concentrer, elles ressentent les choses dès qu'elles posent la question, qu'elles regardent un regard d'animal, elles ont toutes les réponses qui arrivent. J'ai eu quelques personnes comme ça en formation de groupe, et la première fois, ça m'a surpris parce que je ne pensais pas que j'en aurais dans mes élèves, dans le sens où je me suis dit, si une personne sait faire ça, eh bien, elle n'aura pas besoin de ma formation. Que nenni, à peine je mettais une photo sur le groupe, la personne déblatérait tout en vocal et du coup, les autres avaient les informations, alors qu'elles, elles étaient juste en train de regarder une photo d'animal avant de se déconnecter de la visio et de se concentrer. En fait, elles avaient déjà toutes les infos. Donc, on passait à un autre animal, je disais cette fois, chut, chut, parce que les autres personnes n'ont pas les mêmes moyens de fonctionner. On pourrait se dire que c'est une chance, mais dans l'autre sens, il y a aussi le fait que ces personnes-là n'ont pas accès à des discussions comme par exemple je pourrais avoir avec des animaux. Moi personnellement, la communication animale, je la vois comme une vraie discussion comme je peux avoir avec un autre être humain, et c'est une question qu'on m'a posée il y a quelques jours d'ailleurs, et oui, je la vois comme une discussion avec un autre être humain, et je peux poser n'importe quelle question, n'importe quel message, comme une discussion tout à fait lambda. Quand on communique de façon instantanée, on va poser une question, on va avoir une réponse, mais quand on va dire bah, parle-moi du sujet que tu veux, bah, il n'y aura pas forcément de réponse en retour.
Voilà, donc même si vous savez faire, je vous recommanderais aussi de passer par la case concentration pour vérifier que c'est bien les mêmes informations que vous avez et le fait d'avoir une vraie connexion, une vraie discussion. Du coup, pour ces personnes-là, ça peut être quelque chose d'assez frustrant parce que dans un premier temps, on est super content d'avoir les infos, mais quand on voit en fait que les autres, en se connectant, ils ont une vraie discussion, bah nous aussi, on a envie d'avoir une vraie discussion. Donc c'est un peu deux poids deux mesures dans le sens où d'un premier abord, ça peut être une chance et de l'autre, il faut y travailler quand même pour que ça devienne quelque chose de plus développé. Encore une fois, on se concentre sur le regard de l'animal, on part toujours de notre photo et juste en se concentrant sur le regard, pas en fermant les yeux ni rien, on regarde le regard de l'animal et on voit ce qui vient et on note. Encore une fois, je vous conseille de noter parce que vous allez oublier. Je ne sais pas que j'ai pas foi en votre capacité et en votre mémoire, mais on oublie tous. Et les personnes que j'ai formées et que je forme encore, à qui je rabâche qu'il faut noter, et bien au final, on me remercie après parce que clairement, ben, on oublie tout. On est tous pareils là-dessus. Donc notez, 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 notez. Voilà. Et en plus, si vous faites un classeur, moi au début j'avais un classeur, maintenant c'est tout dans un PC, mais avant j'avais un classeur et ça vous permet de voir votre évolution. Ou un cahier, ou peu importe. Et ça vous permet de voir l'évolution de vos coms parce que plus vous allez communiquer, plus vous allez travailler votre endurance à la com et plus vous allez avoir des coms détaillés. Voilà. Évidemment, j'ai pas le temps, même si cette vidéo à mon chrono à moi dure presque depuis 20 minutes, j'ai pas le temps malheureusement de tout vous détailler ici, mais si la communication animale c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que je suis totalement ouverte à la discussion avec vous. Vous avez mes contacts dans la barre d'information et je propose aussi une formation à ce sujet. Donc n'hésitez pas à venir me parler et on en parle ensemble. Je suis pas une marchande de tapis, hein, donc je ne vous parle pas pour vendre mes formations, mais je vous parle pour bah, échanger au sujet de vos animaux, échanger sur tout ce qu'on vit avec eux et ce sujet-là de la com animale qui pour moi n'est pas encore assez abordé sur Internet, tout simplement. Donc je trouve ça sympa de pouvoir vous renseigner et partager un peu de cette passion avec vous. Enfin, pour moi, c'est un troisième type de com, mais qu'on expérimente tous, qu'on le veuille ou non, c'est la vie quotidienne. Parce que dans la vie quotidienne, j'estime qu'on a tous des ressentis, des intuitions au sujet de nos animaux. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, c'était les ressentis que la gamelle d'eau était vide, des ressentis que l'animal a besoin de sortir, même si là, il y a d'autres indices physiques qui nous le montrent. Mais en tout cas, il y a des ressentis qui se font dans la vie quotidienne et pour moi, c'est déjà de la com animale. Euh, et c'est pour moi ce qui a marqué le fait que, en fait, ça existe, c'est possible et ça se vérifie dans la vie quotidienne quand on suit ses intuitions, quand on arrive à suivre les informations qu'on a, on peut les vérifier tout simplement. Bref, voilà, j'espère que ce dernier paragraphe sur la vie quotidienne était assez clair. Mais en tout cas, voilà, je pense que si on n'a rien ressenti jamais envers un animal, c'est qu'on n'est pas vraiment humain, même si on appelle ça comme on veut. Mais pour moi, c'est un début de comme animal en tout cas. Et d'écouter ses intuitions ne peut pas faire de mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura renseigné, même si je vous rappelle que communiquer avec son animal, c'est le plus dur, et émotionnellement parlant. Et bah, j'attends vos retours d'expérience, carrément même. J'attends bien bien vos retours d'expérience. Je reste à votre disposition pour en parler ensemble. Merci de votre présence. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!